Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet et boum, un crochet dans la gueule mes pirates. Aujourd'hui je ne suis pas seul pour une émission spéciale avec deux acolytes. Un que vous connaissez bien, Pirate Clément est avec nous. Salut Pirate Clément. Salut tout le monde. Et un petit nouveau, Pirate Jérémy nous a rejoint aujourd'hui. Salut Pirate Jérémy. Salut Captain, salut les pirates. Alors, mes pirates, vous êtes là tous les deux. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui c'est une petite émission spéciale London Calling. L'appel de Londres a été trop fort pour Pirate Jérémy, a été trop fort pour Pirate Clément, et nos deux pirates s'en vont du côté de Londres pour ce week-end. Et pour voir qui ? Pour voir Loma à Londres. Voilà mes pirates, vous êtes mes petits espions, mes petits reporters sur place pour le week-end. Voilà, alors déjà félicitations, beau voyage box mes pirates. Et puis alors on va commencer par notre invité Pirate Jérémy. Ta démarche quand t'as su le combat, ça a été rapide, une décision rapide, ou t'as réfléchi? Moi j'essaie de faire à peu près un voyage box par an en moyenne. Mhm. Bon, en Angleterre parce que c'est juste à côté. L'année dernière j'avais fait Usyk Bellew. Là j'avais pas du tout réfléchi parce que je suis fan de Bellew en plus. Donc Ouais, ça t'a la fait. question ne se posait pas. T'as eu mal. T'as eu mal sur la fin. Bah ouais, puis en plus j'y croyais. Comme un idiot j'y croyais. Mais au final, voilà, là la démarche est complètement différente, elle est un peu plus, je dirais, pragmatique. C'est-à-dire que c'est juste l'opportunité de voir celui qui pour moi est actuellement le meilleur boxeur du monde. Okay. On a la chance d'en avoir eu beaucoup récemment en Angleterre. Il y a eu Terence Crawford en 2014, il y a eu Golovkin en 2016 si je dis pas de bêtises, Ouais, et Ross Spence en 2017. Je les ai tous loupés. Alors là je me suis dit bon, ouais. Le combat en lui-même ne m'intéresse pas spécialement parce que Campbell, c'est un anglais, c'est un surcoté anglais comme beaucoup malheureusement, de mon point de vue en tout cas. Mais c'est juste, je vais prendre une leçon en fait. C'est la démarche, c'est celle-ci, c'est aller prendre une leçon. En fait, les pirates, vous allez vous faire matrixer la gueule. C'est ça que vous Exact. cherchez. C'est ça que vous cherchez. C'est ça. Voilà. Tu Alors, sais, l'annonce il y a quelques jours de Matrix 4 qui a annoncé, etc. Les gens, ils savent pas ce que c'est. Ils savent vraiment pas ce que c'est en fait. Là, c'est Lomachenko qui arrive. C'est pour ça. ah ouais, là les mecs, c'est Neo qui va vous montrer la pilule verte et la pilule rouge. Hein. Là, c'est clair et net. Alors pour toi, Pirate Clément, toi, c'est ton premier gros voyage box. Eh ben oui, ça y est, c'est le premier. Et d'ailleurs, je remercie ma chérie et ma famille qui m'ont fait ça pour mon anniversaire. Oh mon Dieu. Ah non, Et, les compagnes de pirates, elles assurent parce qu'elles ont compris qu'il fallait pas nous prendre la tête avec des cadeaux à la con. Faut que ça soit en rapport à la boxe, rien d'autre. Et t'es sûr de nous taper dans le mille à chaque fois. Mais clairement, la cravate là, au pop-up, on laisse tomber la cravate là, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais clairement. Mais ouais, premier gros voyage box, je suis refait de fou. Et en plus, on part 3 jours, tu vois, donc ça va être pas piqué déjà notre temps. Attends, parce que normalement autour de mercredi, ça c'est toujours un peu comme ça, ou peut-être demain, si t'as pas eu de réponse, on a fait même avec les chroniques du Captain Crochet, on a même fait une demande d'accréditation pour Clément. Attention, si jamais ça passe, c'est énorme. Si jamais ça passe, c'est énorme. Tu sais, là, c'est énorme si t'arrives à passer. Faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, on a beaucoup plus de chances de se faire refuser que de passer. Mais dans l'histoire des chroniques, parfois, sur un malentendu, ça passe. Voilà. Mais, de toute façon, si l'accréditation elle passe, de toute façon, je le fais en mode coco, comme Gad Elmaleh, là. Je le fais en mode je vous vends du rêve, mesdames et messieurs. Voilà tout. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, donc, on annonce à nos pirates que, bon, Jérémy, si t'as des vidéos que tu veux nous envoyer en message et que tu veux qu'on relaye, il n'y a pas de problème. Et Pirate Clément aussi, toi, tu vas nous faire vivre sur la page, tu vas nous faire vivre ton expérience du mieux que tu peux. Yep, exactement. Alors, simplement, toi, Pirate Clément, si j'ai bien compris, tu seras du côté entrée des boxeurs. C'est ça, exactement, en fait. Bon, un petit peu élevé, mais on sera du côté de l'entrée des boxeurs, en fait. Voilà. Pas mal. Mais franchement, vu la disposition de l'aréna et tout, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal pour un premier voyage boxeur. Et toi, Pirate Jérémy, toi, tu sais à peu près où tu seras?
Normalement, je suis bloc 110, donc c'est quasi en face, au milieu, quoi, en bas. Je suis tout en bas, sur le côté un petit peu, mais vraiment, je pense que je vais très 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 bien voir. Ok. J'ai déplacé de manière similaire pour Bediouzik et j'ai rien loupé, c'était formidable, donc Ouais, tu m'étonnes. bon, voilà. Voilà. Donc voilà, Pirate Jérémy, il a l'expérience du terrain. Ça, c'est bon. L'expérience de l'arena, toujours très important. Ouais. Bon, alors moi, franchement, je suis tellement fier. Je suis tellement fier de mes pirates, ça me fait tellement plaisir. C'est génial. Alors, bon, on peut l'aimer ou le détester. Quoi qu'il en soit, Eddie Hearn et Matchroom Boxing, ils font quand même des soirées qui ont quand même de la gueule, qui ont quand même une certaine forme de prestige, avec plusieurs combats intéressants en sous-carte. On sait d'ailleurs qu'il y a le cousin Fury contre Povetkin, qui sera le second combat. Voilà, alors c'est des noms et tout ça. Alors sportivement, qu'est-ce que ça va donner? Ça, c'est une autre histoire. Ensuite, est-ce qu'il y aurait aussi un autre Moi, je crois que chez les mi-lourds, il y a, je sais pas prononcer, je me trompe. Batsui. J'ai la liste sous les yeux. C'est Batsui, hein, c'est bien ça? Qui fait C'est Joshua Batsui, ouais, contre Ryan Ford. Contre Ryan Ford, le Canadien, Oui. voisin de province, hein, qui avait pas voulu combattre Anthony Yard il y a 2 ans. Ça m'intrigue. Et puis après, là, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres choses, Pirate Clément, qui valent vraiment le coup? Bah écoute, on a Charlie Edwards contre Julio César Martinez Aguilar qui se joue pour le titre WBC de Fly. Et comment dire? Flyweight? On n'a pas de... Flyweight, pardon, excuse-moi, la fatigue. Et après, on a Joe Cordina contre Gavin Gwynn qui se joue pour le titre de Grande-Bretagne. Et ensuite, on a James Tennyson contre Atif Shafiq pour le titre World Boxing Association International Light Title. Ok. Voilà. Bon, ok. Alors, toi, Jérémy, là, toi, tu vas vraiment pour la matrice ou il y a d'autres combats que tu n'as vraiment pas envie de rater? Genre, tu seras vraiment pas en retard ou tu es prêt à passer. Moi, il y a un petit jeune que j'aime bien dans le lot, c'est Batshuayi. Batshuayi, je sais pas si je prononce bien son nom. Oui, Batsui. Je l'ai déjà vu boxer et c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment un plaisir de le regarder à chaque fois. Alors, c'est souvent des combats très courts, faut pas arriver en retard, quand on le voit. Ouais. Povetkin Fury, bon, ouais, c'est pour relancer Povetkin, quoi. Ah, Ouais, tu penses ça, toi? Tu penses ça? Ouais, j'aurais pensé à toi. Ou Ah. alors, peut-être, autre solution, c'est peut-être de se dire Fury prend un mec qui sort quand même d'un terrible KO contre Joshua. Est-ce qu'on n'essaie pas d'en profiter pour lui et le relancer derrière? Voilà, pour relancer le cousin. Moi, j'ai l'impression de ça parce que l'annonce était vraiment, enfin, pendant l'été, souvenez-vous, Matchroom, ils ont vraiment annoncé la signature du Fury sur les réseaux sociaux. Donc, t'as l'impression qu'ils veulent le travailler, le mec. Ça Ah, m'étonnerait Bien sûr. qu'au premier combat après signature, boum, et il y a déjà une défaite. Ça serait, je pense, considéré comme une contre-performance du côté de Matchroom Boxing. Ah, clairement. Bien sûr, après, Povetkin, c'est quand même pas n'importe qui, faut pas l'oublier, même à 40 ans. Ouais. Ça reste un mec qui est dangereux et que sur une droite peut te coucher. Alors, c'est pas non plus Wilder, mais ça reste quand même un puncher. Faut se la manger, la droite. Hein. Ouais. Donc, Mais je sais pas trop quoi penser de ce combat, en fait. J'ai du mal à me faire un avis. Alors, bah justement, justement, c'est le genre de combat qui donne des réponses. Ouais. exactement. C'est le genre de combat qui va nous donner des réponses sur le cousin et aussi sur l'état de Povetkin. Est-ce qu'il a vraiment basculé dans dans la pré-retraite ou la retraite, ou est-ce qu'il a encore quelques cartouches à donner au monde de la boxe? Moi, je suis d'accord avec vous, ça me laisse circonspect, mais je dois avouer qu'on aura nos réponses à la fin de ça. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut donner un excellent match-up. Enfin, on ne sait pas encore, hein, mais moi, je m'attends à tout et n'importe quoi, en fait, sur ce combat, en fait. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Mais puis après, c'est poids lourd, hein. C'est poids lourd. Avec un qui bouge, c'est de famille, qui bouge bien sur le ring. À voir. Ouais. Il faut pas oublier que Fury contre Parker, il n'avait pas été ridicule du tout. Non, Clairement. c'est même discutable. Hein. Enfin, je veux dire, clairement, ça, c'est même discutable. C'est passé. Il y a eu des problèmes de diffusion par rapport à ce combat qui fait qu'il est complètement passé aux oubliettes.
Mais le Parker, et c'est pour ça à l'époque, le Parker, déjà pour moi, il est passé de façon très discutable contre Andy Ruiz. Après, il y avait eu Fury, tout ça. Ouais. Donc, il était arrivé contre Joshua en étant quand même survendu, quoi, à l'époque. Ouais, Mais bon, voilà. Voilà, surcoté. Tout à fait. Alors, on passe au combat principal. Pirate Jeremy nous a un petit peu dit sa façon de penser au début de l'enregistrement. Hein. Le Campbell, t'y crois pas. Mais allez, si nous, avec Pirate Clément, on avait fait déjà une sorte de petit prono dans le dernier Boxcast, et qui remonte il y a presque un mois maintenant. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, hein, le dernier Boxcast en date, et on avait parlé beaucoup de choses. Et si on se refaisait un petit prono express tous ensemble sur Lomachenko contre Campbell. Alors, allez, notre invité Pirate Jeremy, si tu devais faire un pronostic, comment vraiment tu vois ce combat? Je pense que Campbell va se débrouiller les 3-4 premiers rounds, notamment parce que je crois qu'il a un petit avantage physique. Ouais. Il a 5 ou 6 cm, je crois qu'il sépare les deux. Ouais. Il va jouer à mort là-dessus au début du combat, à mon avis. Et puis, à partir du 5-6e round, il va plus voir le jour. La matrice va se lancer. Et là, ça va être... personnellement, je pense, l'arbitre, bon, en Angleterre, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que 7 ou 8e round, ce sera la fin. Je vois pas Campbell tenir les 12. C'est impossible. Pour moi, c'est absolument impossible. Il n'y a pas le talent pour ça. Et enfin, c'est beaucoup trop fort, tout simplement. Enfin, 8e, allez, 8e round, je me lance 8e round. Arrête l'arbitre au 8e round. Pirate Clément. Moi, après réflexion, comme on en a parlé, etc., si tu veux, dans le dernier podcast, exactement. Moi, je me dis qu'en fait, comme l'a dit Jérémy, justement, Campbell va tenter le tout pour le tout au tout début. Je pense que ça va être... il va tenter le pressing physique parce qu'à mon avis, déjà, il est plus grand, mais il va essayer d'arriver plus lourd lors du combat. Après on avait parlé de ça. Enfin, clairement, moi, je suis face à Lomachenko, j'essaye le défi physique à tout prix, quoi. Enfin, il faut lui rentrer dans le lard, quoi. Voilà. Ah, moi, je suis à sa place, je suis d'accord avec toi. On avait parlé déjà que, en termes, il faut que ça soit, faut qu'il lui propose, il a pas le choix quand même, il has to bring the fight. Et bon, c'est contre Lomachenko, c'est, à mon avis, c'est une équation impossible. Mais, moi, je pense qu'il faut qu'il parte en mentalité Andy Lee. Andy Lee, il a toujours dit, si Andy Lee avait rencontré Golovkin, il a toujours dit, je me prépare pour un 5 rounds. Un 5 rounds, je donne tout, etc. Parce qu'après, c'est fini. Si t'arrives pas à le plier à 5 rounds, t'arriveras pas à le plier plus tard. Donc, voilà. Mais alors, Campbell, c'est pas pour être dénigrant. Mais Ivan Mendy, c'est pas Lomachenko. Hein, clairement. C'est pas. Et on a un respect infini pour Ivan. Il y a aucun problème. Mais voilà. C'est pas Lomachenko. Bon, contre Ivan Mendy, t'as quand même beaucoup de mal. Hein. C'était mieux le deuxième combat, mais n'oubliez pas que quand même Ivan Mendy gagne leur premier combat. D'ailleurs, ça mériterait une belle entre les deux. Mais je pense que c'est le vrai niveau de Campbell. Hein, c'est le vrai niveau. Alors, dans les médias, je pense que Pierre Jérémy, tu dois suivre sur Sky Sport. Ils disent beaucoup que la contre-perf de Campbell contre Linares, vous vous souvenez de ce combat contre Linares, était due que à cette époque-là, le Campbell, il y avait la mort de son père, etc., que c'était une période très difficile. Alors effectivement, on va pas lui dire ça, mais est-ce que honnêtement, il peut faire mieux que ce qu'il a fait contre Linares, même en ayant l'esprit serein, même en étant bien? J'ai beaucoup de mal à y croire. Ouais, moi aussi. Après, il faut pas oublier non plus que le Linares de l'époque, c'était quand même quelque chose. Ah oui. Moi, je suis un admirateur absolu de Linares parce que pour moi, c'est le plus beau à voir. Enfin, parce que c'était le plus beau à avoir boxé de mon point de vue. Ce mec-là a une technique absolument... c'est un régal à regarder. Il est pas ridicule contre Linares, mais bon, enfin, on voit clairement que c'est pas possible pour lui, il peut pas faire plus. Et moi, contre Mendy, je reviens juste sur ce que tu as dit, Captain, pour moi, c'est le deuxième combat, il l'a perdu. De mon point de vue, il l'a perdu.
Je pense qu'il l'a perdu, et même assez largement. Je crois que si ma mémoire est bonne, j'avais un 116, 111, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, moi, je trouvais qu'il l'avait boxé, il l'avait tourné, il l'avait boxé, etc. Et en cela, je trouvais qu'il était juste un tout petit peu devant, mais enfin, je veux dire, pour moi, ça aurait été match nul, c'était pas du Oui, tout, c'était vrai. c'était pas du tout. D'ailleurs, il Pas un faudrait, vol, quoi. ouais, c'était pas un vol, et d'ailleurs, il faudrait peut-être essayer dans la communauté box de revaloriser le statut du match nul. Ouais, Bien clairement. sûr, Ouais. Parce que bien sûr. faudrait le revaloriser parce qu'il y a tellement de combats qui sont en fait des matchs nuls. Ouais. Et comme on veut pas le mettre, comme on veut pas le déclarer, on veut absolument qu'il y ait un vainqueur. Bah, ça crée ça Des crée des polémiques. sentiments de vol. Ça crée des sentiments de vol, alors Ouais, ça que prend. honnêtement, il y a des combats qui sont tellement durs à scorer actuellement que bref, voilà. Mais par Ouais, contre, on sait mettre un match nul pour sauver des hontés. Hein. Ouais, bien sûr. Clairement. Oh putain, il y a du sel qui a été lancé. Ouais, Oh, ouais, putain. c'est dommage, il comprend pas le français, le pépère. Bon, bref, C'est pas. mes pirates, Ouais. franchement, un voyage box fait par des pirates que vous allez pouvoir vivre sur la page Facebook. Alors, annonce là, inscrivez-vous si vous l'êtes pas encore sur la page Facebook. Tout va se passer là sur ce week-end. Si vous voulez des Ouais. images exclusives, des images depuis l'arena comme personne d'autre, c'est là que ça va se passer. Donc vraiment, en profitez. Et puis les mecs, vous me donnez tellement envie d'un futur voyage box là, ça me démange tellement là. Là, je sens que la carte de crédit, je vais l'exploser. Je sais pas comment. Peut-être que je me ferai virer. Je sais pas comment. Parce que mais ça donne très 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 envie. Enfin, vraiment, je suis très très content pour vous. Voilà, très très content pour Mm. vous. Et puis, espérons quand même que le Campbell il propose un combat et qu'on ait quelque chose de beau parce que mais c'est tellement difficile avec Moi, je vais avec te dire un Lomachenko. truc. Moi, je vais te dire un truc aussi. Pourquoi j'y vais, pourquoi j'avais envie surtout d'aller faire un combat en Angleterre. En fait, tout simplement, c'est pour l'ambiance en fait dans le stade, parce que meilleur public du monde, faut pas se mentir, c'est le public anglais, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Et moi, clairement, j'y vais pour ça aussi, quoi. Il faut vivre le moment, il faut vivre l'instant. J'ai envie de vous dire. Voilà. Ah ouais, non, c'est Ouais. très Pour important. l'avoir vécu, Clément, D'accord. l'ambiance en Angleterre, pour l'avoir vécu en Angleterre, l'ambiance Ouais. l'année dernière pour Zig Bellew, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, c'était un combat un peu particulier parce qu'il y avait les 4 ceintures en jeu, puis Tony Bellew, c'est une superstar en Angleterre. Mais Ouais. c'est quelque chose. Je suis sorti, j'avais des acouphènes. Enfin, c'était absolument monstrueux. C'est incroyable. Ouais, C'est autre chose que le Palais des Sports Tony Yoka. Je confirme. ouais. Il y a- Parce que il y a- c'est il y a notre du- culture, tu vois. Enfin, non, c'est pas que Bien c'est sûr. notre culture, c'est que aussi, il faut se dire des choses. Il faut pas, enfin, c'est pas, je suis pas en train de nous flageller, nous Français, mais il faut quand même savoir dire les choses et les regarder en face pour pouvoir s'améliorer en tant que public. Mais une chose est sûre, c'est que le IQ box et le IQ ring du public anglais, il est bien plus fort que le public français. Il y a beaucoup Ah oui. moins, je suis désolé, il y a beaucoup moins de casus chez les Anglais. Ouais. Ouais, clairement. Il y a beaucoup moins de casus chez les Anglais. Et un Anglais, tu vas parler boxe et même histoire de boxe, bon, généralement, c'est assez solide. Parce qu'ils ont une histoire Ouais. forte et qu'ils sont toujours en train de valoriser leur histoire. Ils sont toujours en train. C'est-à-dire que Eubank, Ben, Collins, Watson et le père de l'entraîneur là, le père de l'entraîneur de Campbell, qui était un grand, cet Irlandais. Enfin bref, dans les années 80, qui avait gagné ah voilà, j'ai un trou de mémoire. Tu te souviens pas, Pirate Jérémy? Oh, là, on a tous. Là, Non, là, on a pas tous. Ouais. Bref, peu importe. Tu vois, ces noms-là et ces combats-là et l'histoire de ces combats-là et même ce qui s'est passé, par exemple, Eubank Ben, le fan anglais ordinaire peut te les ressortir. Maintenant, Oui, clairement. chez les Français, comment dire, va retrouver le fan ordinaire. Je te parle pas des fans hardcore comme vous êtes sur la page, comme sur d'autres pages aussi, mais qui va te reparler de... dernièrement, on parlait de la carrière de Boudouani. Qui va te reparler de Boudouani Reed ou de Boudouani, Boudouani contre Terry Norris ou des choses comme ça. Qui va t'en reparler comme ça.
comme ça. Personne. Voilà, sauf les fans hardcore. Alors le cercle des fans hardcore est plus petit, mais il se développe peu à peu. Ça faut garder l'esprit positif. Ça se développe, mais le public anglais, mais un bon indicateur, c'est heavyweight par rapport à nous. On est des poids plumes, eux c'est des heavyweight. Ouais. Il y a un très bon indicateur là-dessus. C'est, de mon point de vue, c'est la qualité de la presse boxe dite mainstream. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, si tu prends en France, l'équipe, le Parisien, quand ça parle de boxe, en règle générale, c'est une catastrophe. Catastrophe. Tu vas en Angleterre, tu prends Sky Sports, ils ont quand même une analyse qui est ce qu'elle est, mais qui est quand même assez fine, mine de rien. Et puis t'as Boxing News, t'as Boxing Monthly. Je te parle que des Anglais. Et en plus, il y a Ring Magazine qui est vendu là-bas. Je veux dire, c'est en France. Alors, enfin, c'est pas que je déteste, mais il y a. C'est quoi en France? France Football, c'est ça? C'est un peu la Bible. Non, mais les Anglais, pour la boxe, ils en ont 2. Toutes les semaines. Ouais. Tu vois? Ben ouais, c'est sûr. Et donc, comme il y a concurrence, ce qui fait qu'il y a une qualité qui va vers le haut. Tu vois? Et qui va vers le haut. Et le niveau d'exigence, c'est pas le même. Quand tu vois les bouffonneries qu'on a en France, là, alors je retombe dans mon cliché, mon personnage cliché qui aime bien ça. Depuis le début, je le fais. Mais bon, tu regardes pas un match en France à la télévision avec le son. C'est pas possible. Ah oui, clairement. Ouais. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, ouais. Parfois, tu remets le son pour dire la télé fonctionne toujours. Ça, je peux remettre sur mute. Voilà. Non, de toute façon, on est d'accord que la presse boxe anglaise, justement, c'est pas les albums Panini, là, tu vois, où tu colles des petits stickers, j'ai envie de te dire. Voilà. C'est pas du tout ça, quoi. Ouais. Et donc, vous allez, j'espère que vous allez faire des bonnes rencontres. Voilà. Pirate Jérémy, toi, bon, en fait, tu vas une fois par an en Angleterre? C'est bien ça? Ah non, en Angleterre, j'y vais beaucoup plus souvent, mais parce que j'adore ce pays tout simplement pour tout ce qu'il est. Ouais. Toi, t'as le Canada, moi j'ai l'Angleterre, on va dire. Mais pour la boxe, moi j'ai lu les US. Moi, je suis comme toi, Pirate Jérémy. Je suis comme toi avec les US. Tu vois. Moi, il faut que j'aille vers le sud au moins 2-3 fois par an pour comme toi apprécier. Exactement, se sentir chez soi aussi un peu. Et puis, mais là, moi, pour la boxe, j'y suis allé qu'une fois cette année. Je me suis tâté pour Gorman Dubois. Je regrette pas finalement de pas y être allé. Mais ouais, éventuellement, si j'aimerais bien passer à 2 voyages par an, ce serait, parce qu'il y a quand même de sacrées affiches. Voilà. Par exemple, White Chivas, ça valait le coup, je pense, d'y aller, même si bon, White était chargé comme une mule, c'est pas bien grave. Ouais, ça, infini problème qu'on doit faire, enfin, auquel on a à faire face en tant que fan de boxe, tout à fait. Bon, alors moi je fais ma petite annonce là parce que pour les pirates, si on a peut-être qu'on a des pirates qui sont à Londres, qui aiment la page Facebook, la page YouTube, qui sont à Londres et qui vont aller aussi au stade. Alors si vous êtes des pirates de la boxe, que vous vivez à Londres, vous allez au stade, il y a Pirate Jérémy à rencontrer et il y a Pirate Clément aussi à rencontrer. Ils sont là, mes amis. Et si t'as un pirate de la boxe à New York, Vegas ou Los Angeles, contacte le capitaine, on s'arrange pour se rencontrer, pour faire un truc. Voilà, parce que je vous dis, mes pirates, faut que je décolle bientôt. Voilà, alors c'était un grand plaisir, mes pirates, d'être avec vous. Alors, on va mettre tout de suite la vidéo sur YouTube pour faire partager avec le reste de la communauté. Et puis, ce week-end, sur la page Facebook, on va kiffer grâce à vous. On va avoir des images exclusives de cette belle soirée. Alors, mes pirates, portez-vous bien et on se retrouve pour le débrief. Ciao mes pirates. Ciao.